boule de neige, petits-enfants, cadeau de Noël, c'est la Noël des campeurs dans la région Chaleur, mesdames et messieurs, de la neige! Non, Le 23 mai! Yeah, Noël yeah. des campeurs, on change ça au 23 mai, les campings, on ne care pas ce que vous avez à dire. Nous autres, c'est le 23 mai, il y a de la neige, Noël des campeurs. Cheers! Ça reste dans la cave. Épisode. Hey, épisode 10, Jeff! C'est assez excitant. Hey, c'est excitant. On n'a jamais rien fait jusqu'à 10 dans notre vie. Moi, ça m'a pris 25 ans à apprendre à compter jusqu'à 10. Tu vois, c'est un accomplissement. Et de plus que c'est l'épisode 10, mesdames et messieurs, cet épisode est fièrement sponsorisé. Puis quand je dis fièrement, c'est après que j'ai convaincu mon frère de le faire. Il était très fier que je le laisse tranquille. Justin Guitare sponsorise cette émission. Et Justin Guitare est mon frère, qui est un auteur, cinéaste, réalisateur, enseignant à l'Odyssée de Moncton. Et ce que vous voyez à l'avant est sa collection quasi complète de livres. Il manque le tome 3 de sa série Jeunesse, ça reste... Pourquoi cette fille n'est pas ta mère? Alors, les 3 premiers livres que vous voyez, c'est une série jeunesse qui suit les anecdotes qu'un père raconte à son jeune fils en tentant de lui expliquer pourquoi toutes les femmes qu'il a côtoyées ne sont pas sa mère, jusqu'à le cumulatif où il explique pourquoi cette femme-là est sa mère ou pas sa mère. On ne sait pas, on verra bien à la fin. Par la suite, dans Le cœur éteint, qui est le livre que je tiens dans mes mains, qui est un suspense trisologique, bien sûr, un suspense psychologique, mais du point de vue du psychopathe. Et le dernier livre, c'est un inédit. Il n'est pas encore sorti. Il sera seulement dans les librairies dans quelques mois. C'est bien sûr 8 mois à Ottawa de Justin Guitare. Alors, si vous n'êtes pas familier avec l'œuvre de Justin Guitare, s'il vous plaît, allez à votre librairie, allez à votre bibliothèque communautaire et demandez pour un de ses livres. Je recommande fortement Le cœur est éteint. Et Justin a été assez gentil de nous donner un livre pour qu'on vous donne. Il est dédicacé. Merci d'encourager le podcast. J'espère que ce livre vous plaira. Bonne lecture aux auditeurs de Ça reste dans la cave, dédicacé de Justin pour ce que ça vaut. Et je suis extrêmement fier de son ouvrage, extrêmement fier de ce qu'il fait. Et je les ai tous lus. J'ai lu le inédit en fin de semaine et j'ai adoré. Et c'est drôle de voir... Tu sais, mon frère me racontait souvent ces histoires-là, mais de les voir écrites, c'est très plaisant. Alors, si vous êtes intéressé à gagner ce livre ici, s'il vous plaît, sur Facebook, YouTube, Instagram, n'importe quel média social que vous pouvez nous rejoindre, juste laissez dans les commentaires le nom de votre livre préféré et vous serez automatiquement éligible pour gagner Le cœur éteint, le thriller psychologique de Justin Guitare. Alors, merci beaucoup, Justin Guitare. Much love. Nous t'aimons. J'espère que tu écoutes et laissez un commentaire et en même temps, ça fera découvrir des livres à d'autres gens. Et on encourage un artiste local qui est chose très importante pour nous. Oui. Le local, la région et tout ça. À part quand il y a de la neige, je décollerai. Jeff! As-tu sorti ta souffleuse? Commence-moi pas sur la souffleuse, Jeff. Je la sortais pas quand il restait 4 pieds de nez, je la sors plus. Fait 2 mois à les parquer. Jeffrey, oui. T'avais communiqué un peu plus tôt dans la semaine avec nos auditeurs. Oui, pas trop longtemps passé, j'ai fait un petit post Facebook, Instagram. Je sais pas si je l'ai mis sur Twitter ou pas encore. J'essaie de faire une petite présence. C'est mon Twitter personnel que j'utilise en ce moment. Je suis pas certain si je vais me lancer sur Twitter aussi. Mon frère m'a dit que la game est sur Twitter. Ben, tu vois, c'est facile à se perdre sur Twitter, mais je vais pas rentrer là-dedans tout de suite. Non. Donc, j'avais demandé à nos auditeurs, épisode 10, ça fait presque 3 mois qu'on s'est lancé dans cette aventure ici. C'est épisode 10, mais en même temps, j'ai fait un petit essai. Tu veux que je recule la table? Non, je suis bon. C'est bon? J'ai fait un petit essai, j'avais fait comme un petit best-of. Tu veux que je recule la table? Non, non. Puis là, il essaie. Non, je l'avais pas, je suis bon. Non, je veux pas te la reculer, laisse-la là. On recule, c'est bon. Oui. Là, il y a les prints à terre. Oui, je sais. C'est correct. Pitché. Donc, j'ai fait des petites vidéos. J'ai essayé 9.5. On a amené les filles. Ils ont adoré. Ils ont eu du fun. Oh, c'était une belle expérience pour nous puis pour elles. Puis juste, si vous l'avez pas vu, c'est seulement 14 minutes. Ça vaut la peine d'être regardé pour voir la... Si vous ne savez pas c'est quoi la... Si vous avez jamais vu la joie dans les visages de vos enfants, vous voulez un exemple, venez regarder la joie de nos enfants pendant 14 minutes. C'est vraiment drôle parce que, tu sais, je veux dire, on les voit, on les regarde toujours, mais... Ils ont eu des réactions, des petits maniarismes, des petites choses qu'ils ont faites. Puis comme je le regarde à plusieurs reprises, je suis comme... Puis là, c'est là qu'on voit comment on déteint sur les kids aussi. Là. Oui.
Mais il y a aussi, il y a une couple de fois qu'on disait des mots, puis là, tu voyais leurs yeux faire comme tu sais, juste les réactions Des fois, Gabi riait à des jokes qu'elle aurait pas dû rire, puis là, je me suis dit, est-ce qu'elle essaie de me faire plaisir ou est-ce qu'elle comprend vraiment les jokes? Ben, Genre, parce que j'ai fait des jokes comme qui faisaient aucun sens, comme qu'un enfant devrait pas comprendre, puis elle était pommée de rire. So. La joke d'alcoolique, là, Oui, elle a crampé. elle a vraiment crampé. It rang a bell. Puis, Pitché. en tout cas, c'est correct. Oui. Donc, ce que mais- je disais, c'est que épisode 10, j'ai voulu faire un reach-out à nos auditeurs. Oui. S'il y avait des petites questions, écoute, on n'est pas des experts, mais on est des experts. Fred est super intelligent, moi j'essaie de le suivre, on a toutes nos petites connaissances. Puis j'ai pensé, ben regarde, si vous avez des questions plus ou moins banales que ça vous tente pas de demander à Google, ben vous auriez pu demander à nous autres. Oui. Puis justement, Fred, je suis t'as présentement Facebook. sur Facebook et activité, non, ça serait page. C'est compliqué. Tu vas l'avoir. Faut C'est juste Jeff qui s'occupe beaucoup juste plus tu des médias scroll- sociaux. scroll Non, je sais, up. j'essaie de scroller Scroll up and up. down. OK. On a eu, je pense, une totalité de 5 interactions. On a-tu? Oui, 5 interactions. On a eu 3 sur Facebook, 1 sur Instagram, 2 sur Facebook, 2 questions. Deux Comme questions. ça, il y a quelqu'un qui a été dire, ben, comme si vous avez besoin de Ben, c'est ça, c'est l'aide, Kevin, je ça. peux vous aider. Ça, c'est Kevin. Ah, Merci, oui, Kevin. je Merci t'ai- beaucoup, Kevin. Une place Parce Reddit que si tu veux vous t'aurais- aider. Oui, viens, attends, t'aurais pu spécifier où est ton expertise, même si je sais c'est quoi ton expertise, puis je vais pas la dire devant nos auditeurs. Alors, bien sûr, une Je question le connais de... pas. Tu connais pas Kevin? Non. Je vais te le présenter. C'est lui Ok. qui est dans la garage le jour. Ah! Oui, Ouais, mais Kevin je voulais là. pas les voir, il avait pas l'air content. Ah non, mais À c'est cause pas de ça, son pitché. bail pitché. C'est- Ouais, non, ouais. non, c'est pas ça. Il arrive après. Je pense que j'ai fait peu à Jeff puis les filles. Non, Regardez, absolument puis il pas a fait décollé. peur. Mais j'ai dit comme, vous êtes deux. Vous êtes deux. C'est Moi, comme, c'était pas le meilleur environnement Non. dans le garage pour des enfants de 5 et 7 ans. Mais si j'avais pas dit à Lina, OK, Lina, regarde, faut qu'on y va, elle aurait été, elle, là. Ah oui, puis elle arrêtait bien. Allô, moi, je suis Lina. Oui. Je Est-ce suis ici, ça. Je suis 6 ans. Est-ce que c'est de la drogue que vous avez là? Elle sait pas c'est quoi de la drogue. Non, mais les autres J'ai non pas plus. présenté ce mot-là Non. encore. Mais pour vrai, Kevin et Guillaume qui étaient dans le garage, c'est des sweethearts, c'est deux de mes meilleurs amis. Sûrement. Puis, ils sont souvent, ils rentrent en dedans puis on joue des board games avec Gabi. Puis Gabi peut pas être plus heureuse que ça. C'est une Excellent. très bonne influence. Question Tu l'as-tu, là? de Julie Sinotte. J'aimerais connaître l'origine de la craque à Paul puis celle à Maggie à Alortville. Alors Jeff, l'origine de la craque à Paul. OK. Puis- L'origine de la craque à Paul, il y a un de mes chums qui restait justement dans la craque à Paul. J'ai resté à Beresford, vraiment pas loin, genre, juste sur le top de la petite butte avant de rentrer dans la craque à Paul. La craque à Paul, c'est le trou de la pipe, là, pour la rue Morrison. Oui, À juste à côté Beresford, de la Body C'est- Shop. non, ouais, à côté de la Body Shop, qui ont récemment été rénovés. C'est Ouf. comme Non, vraiment c'est beau. wow. Là. Non. So, basically, ce petit trou-là qui est en dessous de la 11, c'est ça la craque à Paul. Ça a l'air l'histoire. L'histoire est que tu avais un monsieur qui s'appelait Paul Morrison, quelques générations passées. Puis, il est décédé, puis c'était comme le pépé des enfants. Puis les enfants passaient dans la craque à Paul. OK, Tu- pour se il rendre aimait là. ça. La là, tu craque vois, à c'était Pépère Paul. La craque à Pépé Paul, qui est gross un petit peu. quand Oh oui, tu non, penses c'est à ça. Non, quand tu dis, hey, on passe à la craque à Pépère, Ouais. c'était. On aime C'était- ça, ça on fait du aime bien, c'est- Moi, j'aime ça aller nouveau dans la craque, puis ça me rappelle le pépé, puis ça craque, puis j'aime ça. Yeah. Alors, Yes. Julie, voici pour la craque à Paul. Et pour la craque à Maggie, Ben, à Lorville, Puis la craque à Paul aussi, là, il y avait. Parce qu'à un moment donné, tu n'avais pas la connexion entre comme Dunlop puis Beresford. La connexion se faisait pas Ah. nécessairement parce qu'il n'y avait pas la 11. Quand la craque à Paul a été comme créée, genre, la 11 n'était pas là. Comme la Ok. Trans-Canada, que les ignorants ici appellent, c'est la 11. Ah, c'était méchant, ça. moi, je vous dis, comme, c'est-tu pas la trans-canadienne aussi? Non, c'est pas la Trans-Canadienne, c'est la 11. La Trans-Canadienne passe par Edmundston, puis par le bas, Ouf, par, hey, les, ouf, par les ah. villes, par les villes plus importantes dans notre province. Tu viens de perdre les 3 auditeurs qui nous restent. Là. Non, Merci, en Jeffrey. tout cas, c'est parti. Oui. Sur la 11, c'était pas là. Signorance. Il y a aussi la craque à Maggie qu'on s'est fait demander et Jeff a Ok. creusé dans tous ses contacts d'Alortville, aussi creux qu'il peut aller et personne n'était connaissant de la craque à Maggie. Contact d'un contact d'un contact. C'est Ils ont long. même été jusqu'à franchir le quatre coins pour aller vérifier à Saint-Sauveur s'ils Yeah. savaient c'était quoi. Personne ne sait. Non, j'ai pas eu de réponse encore.
J'ai encore des On est gens en qui travaillent là-dessus. Là. stand-by. Et si quelqu'un sait c'est quoi la Kakamagi, s'il vous plaît, répondez à Madame Sinotte, s'il vous plaît. Merci, Madame Sinotte, pour votre question. La Kakamagi, moi, j'aurais pu dire que j'en parle plus depuis que je suis marié. Bon, bien sûr, Isa Mallet. L'histoire de ZZ est le phénomène d'aller virer au quai à Petit Rocher sans raison. Jeff, t'es tatoué au domaine étudiant. Oui, gratuit du domaine étudiant. Donc moi... Parce que si on parle de ZZ, oui. faut parler de... Lucienne. On peut pas commencer juste « Ah, ZZ est là pas... ». Non, c'est... Faut parler des OG. OG Lucienne. C'était une fois par semaine, une fois 2 semaines, souvent les vendredis. Domaine étudiant, c'était sur le coin. Lucienne était là. T'étais en 8e année, t'avais le droit d'y aller. Puis c'était une grosse affaire. Une grosse affaire. C'était une grosse affaire. Une grosse affaire. Quand ce mom me donnait une coupe de piastres, puis on allait chez Lucienne, c'était spécial pépite, viré poutine, sauce barbecue. C'était c'était mental. Petit à côté, beaucoup de gens depuis le dernier épisode 9, oui. on est me voir une quoi, Fred? Une grosse une moitié. Moi, j'ai dit une grosse half and half. Qu'est-ce qui est ça? Ils mixent les sauces. J'ai dit, non. Moitié barbecue, moitié gravy. Puis là, pour ceux qui ont vu notre pause, flood pas ta grosse half and half. On a combiné les deux histoires, fait un petit pause drôle. Mais si vous avez jamais mangé une moitié, une half and half, s'il vous plaît, faites une faveur à vos artères. Allez vous boucher ça un petit peu avec une moitié. Là. Oui. T'sais? Oui. Parce que donc, cette sauce barbecue-là. il y a quelque chose de magique. Oh, c'est quelque chose. Donc, ZZ, je pense, c'est ça, elle a acheté. Lucienne a fait, c'est quoi, pendant des années, puis il y avait la sœur à Lucienne aussi, il y avait une autre cantine, je crois, un peu plus creux. Oui. Et, tu sais, comme veut pas, puis là, je me rappelle un jour, je crois qu'elle a gagné de l'argent à la poule aux œufs d'or. Puis là, on pensait tout. Puis là, tout le monde, ouf, ils vont rénover, on va faire une terrasse, un bar, ça va être fou, ils vont avoir 2 fois plus de poutine. ZZ est comme, nope. Pas ZZ, Lucienne est comme, nope. Moi, j'ai fini. J'ai fini, merci beaucoup, on pousse la cantine dans le fond, and we're done. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il y ait une sauveuse pour nous ramener ces délicieuses recettes dans la bouche. Il y a quelqu'un qui a vu une possibilité d'investissement, puis là que ZZ est arrivé, nous réjouir de cette merveilleuse dans l'ancien barbecue. club vidéo. T'allais-tu louer des films, là? J'allais louer des films, j'allais louer des games aussi. Oui, sur les Nintendo 64. Ouf, t'as rappelles-tu le mur? Le mur, oh, Où est-ce que la cuisine, là, le mur était plein de cassettes Nintendo avec les cartes. Yeah. Puis là, moi, j'aimais garder qui louait la game avant. Même les films aussi, c'était le fun. Tu pouvais voir qui est-ce qui gardait les films, qui louait. C'était comme une bibliothèque. C'était comme une bibliothèque. Puis vraiment, il n'y a plus jamais le feeling. Là, c'est un petit peu comme Blockbuster style aussi. Oui, hein. Tu n'auras jamais le feeling de rentrer et de dire hey, je veux vraiment louer comme le nouveau Die Hard. C'était Die Hard 3 ou quelque chose. Il faut que j'arrive là, puis là, tu arrives, puis la cassette. Comme il y a juste le case, puis en arrière, il n'y a pas le case de plastique. Ben, tu sais, là, comme il était parti, il fallait attendre. Nous autres, on loue encore souvent des films au ciné-club à Batters. Puis c'est un peu ça, là. OK, mais il manque la carte. J'aimais la carte. Il y avait de quoi avec la carte parce que tu pouvais tourner. Puis des fois, comme la carte, un film qui n'était pas trop populaire. Tu sais, exemple, sur la carte, on mettait proche de 60 noms. Oui. Mais 60 noms passés. Tu sais, tu parles d'une couple d'années, c'était comme moi, puis c'était comme fun, comme. Moi, j'aimais voir mon nom comme l'autre manière, une année, 2 années, je sais pas. C'est comme. Non, mais c'est une fantaisie d'enfant. C'est le Rotten Tomato local. Oui. C'est un petit peu comme au lieu d'aller sur IMDb ou Rotten Tomato, aller voir comme le pourcentage. Ben, tu vois, si la carte est pleine, ben ça veut dire ça doit être bon. Pleine, puis hey, check ça. Robert l'a loué 4 fois. Ouais, Budget être bon, ce film-là. Oui. Mais là, tu remarques en écoutant le film que Robert il a des goûts de marde. Là. Mais à part ça. Ouais, mais écoute. Alors, ça, c'est l'historique de Z. Et puis, depuis, je crois, ça va faire 4-5 ans. Elle fait fureur dans le vieux ciné-vidéo, puis c'est awesome, puis c'est excellent, puis encore une fois, business local, grosse moitié, allez-y, puis dites que c'est nous autres qui vous envoient, peut-être qu'on aura une poutine free. Ensuite, sur Facebook, il y a Kevin qui, s'il y a des questions que vous avez de la misère, je peux vous aider. Kevin, on travaille là-dessus, des questions, mais c'est les seuls. Ben, merci beaucoup de ton aide, c'est apprécié. Si on se dirige vers mon média social préféré, qui est fort supérieur à Face de Livre. MySpace? Comment tu savais? Friendster? MySpace, j'ai un ami, lui, qui a inventé MySpace. Non, ça reste Instagram. Instagram. J'aime bien Instagram. J'ai essayé Snapchat pour un bout, puis c'est de la cochonnerie. Ben, tu sais quoi, Snapchat, j'ai essayé moi aussi, mais j'ai pas d'amis. Quand non, t'as pas d'amis Snapchat, ça vaut ça, rien, tu peux pas l'envoyer. C'est juste comme, là, le monde lui dit, ben, on peut s'envoyer des vidéos. Ben, je dis, ouais, on s'envoie des vidéos par texte. Oui. Ben, je suis assis à côté de René, puis j'ai envoyé un Snapchat. Puis là, elle est comme, puis là, elle m'en a envoyé un autre.
Puis là, je l'envoie à Pat. Puis là, Pat répond pas. Tu là, t'es comme, la chaîne vient de se c'est fini. finir. C'est fini. Là, On a eu du fun, ouf. Hein? Delete. Non. Puis là, il y a des filtres de chiens. Oui, Ah. hey, on les a vus, vos filtres de chiens puis de C'est papillons. Worry pas. Tout le monde sait qu'il y a un filtre de chien là-dessus. Oh, désolé. Alors, sur Instagram, on a... C'est l'Internet, là, c'est pas moi. Non, évidemment. Oui, c'est correct. Je sais pas pourquoi Non, on dirait. je suis pas après toi, là. Ce qui reste dans la cave, c'est pas un bon Wi-Fi, ça c'est sûr. Non. Investissement. On a un investissement à faire. On n'a pas vraiment besoin. Parce Un que c'est routeur. pas un routeur. Je crois qu'ils vendent des choses pour comme augmenter le spread de ton... Ça aidera pas. Ça aidera pas? Non, ça aidera pas. Ça dépend du nombre de murs que tu as, puis on a quand même une distance, là. Mais tu veux-tu que je défais un mur? Non, c'est un trou. C'est Bon. juste un trou qu'on a à faire. C'est quoi la Ultimate Sunday Drive à Bathurst? Oh, Où est-ce que tu vas Puis où est-ce que tu t'arrêtes? Moi, j'ai comme 4 spots que je visite à toutes les fois que je retourne en vacances. Ça vient de Éric Tremblay, un local qui est maintenant, je crois qu'il est au... Terre-Neuve, hein, Labrador, quelque chose. Il est pas mal loin, il est plus ici. Labrador City. Moi, je serais curieux de savoir c'est quoi ces 4 spots. Oui, So, comme. Éric, poste-le en dessous. Dis-nous, s'il vous plaît. Et Éric, by the way, je sais pas, sorry Éric si tu voulais pas que je le dise, mais il nous a envoyé un courriel comme un mois passé qui disait que, puis ça m'a fait très chaud au cœur, qui disait qu'il aimait écouter beaucoup le podcast parce qu'il filait ces moments-là qu'il n'a plus nécessairement le temps de filer en tant qu'un adulte ou en tant que quelqu'un qui travaille au loin, c'est de t'asseoir puis juste jaser avec tes boys ou jaser avec des gens, juste comme ils disent, excusez mon langage, shooting the shit. Oui, On se juste s'asseoir puis... c'est back home, hein. Puis il y a de quoi que venir par ici, puis on parle des choses qu'il connaît, qu'il a grandi à connaître, puis je crois que toi, tu le connaissais un peu. Comme Lucienne. Lucienne. Éric, c'est un gars de Tirocher. Je suis sûr qu'il va aimer. Je suis sûr qu'il arrive, prochaine fois, Éric va se manger une grosse FNAF. Alors, c'est quoi la Ultimate Sunday Drive pour toi, Jeffrey? Moi, je suis un gars de plage. Moi, je suis un gars de comme un scenic route, là. OK. Si je décide d'aller prendre une drive, moi, c'est McDo pour le café. Puis, c'est aussi Non, simple que ça, McDo pour le café. McDo pour le café, oui. Puis là, on se rend sur la Yahal. Soit qu'on fait Yahal, Queen Elizabeth, on se parque, on stationne quelque part, on boit notre café, on regarde le trafic sur l'eau, le Inner Harbor, la marina. Yeah. C'est pas mal là. C'est beau. C'est extrêmement beau. Je crois qu'on oublie souvent parce qu'on est privilégié de l'avoir dans la face tout le temps, mais on a un beau petit coin, là. Comme. Vraiment un beau petit coin. Puis je trouve que, exactement comme tu dis, c'est juste, on est privilégié, on s'en rend pas compte. Non. Puis là, avec Instagram, tu suis plein de gens qui vivent à Los Angeles, en Floride, Mais ou quelque c'est chose. ça. Tu vois ces photos-là, puis t'es comme, oh man, c'est tellement beau. Je suis sûr, comme... On a un angle de ça ici, là. On n'est pas en train de mourir du smog. Non. Non. Ben moi, c'est là. Moi, c'est vraiment, Bathurst, U-Haul. Moi, je sais, tu demandes à Eric, mais moi, comme l'été, je vais vous dire, comme la ultimate thing, quand on peut le faire, moi et Tina, c'est prendre la route Bathurst à travers par Janesville, puis tu longes la mer jusqu'à Caraquet. Downshore, comme pour vrai. C'est la plus belle route le matin à prendre, le soir à prendre. Comme moi, c'est ma drive. Décoller là, tu passes par Salmon Beach, tu descends à Janesville, tu continues, puis tu vas manger au vieux fort. À la vieille forge. À la vieille forge à Caraquet, c'est le premier resto dessus que tu arrives à droite, la cassolette. La quoi? La cassolette, Jeffrey. Je sais pas c'est quoi. Mais OK, je vais continuer ma route, puis je vais te parler de la cassolette. Okay. Alors, c'est la plus belle route, puis Caraquet, c'est une belle place, puis je trouve c'est juste, tu sais, c'est pas 1 heure, c'est pas trop court, c'est juste parfait. Quand on est en voiture, t'attends d'écouter de la musique, t'attends d'écouter une bonne partie de podcast, puis en même temps, tu te tannes pas. Tu sais, des fois, puis en revenant souvent, on va arrêter où ce qu'appelons l'île des Mouettes, là. Oui, la grosse roche pleine de merde et d'oiseaux, là. Oui. Mais c'est une belle petite marche en bas, là. Le quai de Grand-Anse, c'est extrêmement beau à arrêter aussi, puis il y a des bonnes frites. Pas loin non plus, je crois qu'il y a une petite cantine mobile. Oui. Et la cassolette, Jeff. Je crois que c'est le café de la vieille forge. Non, ça a changé. Non, c'est la vieille brûlerie maintenant. C'était le café du vieux phare ou de la vieille forge. Ça t'est changé. C'est maintenant la vieille brûlerie ou la brûlerie ou la vieille brûlerie. Premier resto à droite quand t'arrives comme dans la petite portion, on va dire, le downtown. Et la cassolette, c'est tout ton déjeuner ensemble. Sauce hollandaise sur le top, gratinée avec du fromage. C'est le hangover breakfast. Oh, non, c'est ça que c'est une poutine. C'est une poutine déjeuner. C'est une poutine déjeuner. Oh, non, mais c'est
Petit déjeuner, je ne paierais pas 17$. Yum. Une cassolette, par Ok. exemple. Quand Ok. tu me mets ce mot de même, là, et le café à la vieille brûlerie, excellent. Ah, ça, c'est Sur awesome. moi, ça, c'est ma Sunday Drive. Sinon, je vais monter à Pointe-Verte. J'aime bien monter à Pointe-Verte voir mes parents, mais à part ça, là, c'est pas mal la meilleure chose. Je pense que j'aurais sauté. Tu sais, après tu as dit ce drive-là, j'ai fait comme ah oui, c'est vrai, j'aime vraiment. Surtout, aussitôt que tu sors, tu sais, t'as Janeville, comme ça, tu sors, c'est plus ouvert, là, puis là, t'as la baie, là. Yeah. Non, Puis- c'est excellent, c'est beau. Puis t'as une vue sur la mer tout le long. Puis on dirait, chaque fois que je vais par là, je suis comme, je veux une farmhouse. Yeah. Je vais être là. Oui. Puis ensuite, quand tu regardes un peu, tu vois l'érosion en train de ravager les terres. T'es comme, Les Ah. arbres poussent de travers. ouais, je suis comme, non. Comme si tu passes à Grand-Anse, quand vous arrivez jusqu'à la grosse trappe de homard, là. Mhm. Oui. Juste après, il y a le petit garde-à-fou. Après, là, il y a comme 2 arbres là, qui tiennent par 2 racines dans la terre. Vous vérifierez la prochaine fois que vous passez. Là. Comme il y a des arbres, là, je crois bien que c'est C'est des cool. sapins. C'est des sapins comme. C'est cool, puis pas là, comme Non, mais réalistiquement. C'est encore là. Oui, en même temps, ben, des Ça, je veux racines. dire. Oui, c'est cool de voir qu'ils sont. C'est fou, hein, comment la nature peut être tough quand même. Même avec... Still standing. Mais de manière, c'est pas notre faute, l'érosion. C'est la mer contre les roches. Oui, il n'y a rien. Tu sais, il n'y a rien à faire. On peut pas se battre trop contre l'érosion. Non, c'est tough à arrêter. On devrait se faire des chandails Stop the Erosion. Puis là, les gens vont dire les hérissons, on peut pas les laisser tranquilles. Les hérissons, non, pas les hérissons, l'érosion. Hey, investissement, c'était la micro dans pas long parce que Fred s'en vient. Tanné. J'ai une petite question pour toi, Fred, puis Ah, je t'ai pas posé avant. Ah, Je vais te la vas-y. poser tout de suite. Shoot Il y me. a- comme là, tout de suite, on est en train de faire un podcast, c'est vraiment à nos frais. Ah, c'est ça qu'on Ok. fait. C'est ma caméra, nos lumières. Tu sais, on Yeah, a fait yeah, des yeah, petits yeah, investissements. Il y a d'autres podcasts dans la région, pas nécessairement dans la région, mais comme dans la province, au Canada et autres. Puis ce qu'ils sont venus à faire, puis même n'importe quel autre artiste, ils vont utiliser des systèmes de dons, comme des sites où ce que tu peux faire des dons. Un peu comme Patreon. Un peu comme Patreon, puis non, c'est comme Coffee, quelque chose. Ok. Puis tu peux faire des dons de 1$, 2$, 3$. Puis est-ce que tous ces sites-là ont comme une reward? Parce que je sais que Patreon, exemple, comme moi, par exemple, j'écoute beaucoup un podcast que j'adore beaucoup au Québec, c'est Sous-écoute, Mike Ward Sous-écoute. Oui. Qui est, si vous aimez les podcasts et vous aimez l'humour québécois, vous aimez la culture québécoise, ou même, comme, allez, c'est un des meilleurs podcasts. Même si tu veux découvrir. Ah, non, comme moi, j'ai Saute assez là-dessus. découvert d'humoristes à travers là. J'ai assez. Premièrement, ça a augmenté ma culture au niveau du podcast. Ça m'a donné le goût encore plus de faire un podcast. Puis je crois qu'ils sont les prédécesseurs. Puis c'est pas les prédécesseurs, mais c'est eux qui ont vraiment comme grossi ce qui est le mouvement du podcast ou de la balado-diffusion francophone au pays pour sûr. Si c'est pas eux, c'est un des podcasts qui anime beaucoup de ça puis qui fait comme. Comment je dirais ça? Anyway, c'est un des podcasts qui influence beaucoup de jeunes puis beaucoup de personnes à en faire des podcasts. Ce que je me demandais par Et c'est- rapport à cette question-là, c'est C'est ça serait-tu quelque pour chose- finir comme. Oui, vas-y. Le Patreon, exemple, moi je suis abonné au Patreon de Mike Ward Sous-écoute, puis ce que ça fait, c'est qu'exemple, j'ai des épisodes en primeur avant qu'elles sortent. Mais Ah, eux, ok, ils ont oui. ils amagasinent beaucoup, comme ils filment 2 épisodes chaque dimanche. Oui. Sauf veut pas, comme ils les amagasinent parce qu'ils en sortent une par semaine. Oui. Mais comme nous, on en filme une par semaine, c'est tough dit, à part si on aurait comme de quoi d'inédit. Je crois que j'aime pas l'idée de juste donne-moi de l'argent. Si on Non. prend de l'argent, j'aimerais offrir de quoi. Oui. Trouver quoi offrir. Oui. Sauf que ça apporte à ton point que tu disais que. Ça apporte à mon point que ça devrait peut-être être dans la discussion. Si c'est quelque chose comme que nos auditeurs sont d'accord, tu sais, c'est-tu quelque Oui. chose qui sont prêts à faire comme toi tu viens de dire justement que tu... Ah, pour sûr, moi, que c'est le, toi, tu moi, t'abonnes. c'est le meilleur 2$ que je gaspille pas. Hey, comme j'arrive le lundi quand ça sort, exemple, des fois, j'ai 2 épisodes, plus des épisodes inédits qui est juste pour le Patreon et tout ça. Puis plus, on a accès, si, exemple, on veut aller voir l'enregistrement ou des billets de show au Bordel Comedy Club à Montréal. Là, tu vois. Si jamais ben, on est en primeur, on peut acheter les billets, etc. So, moi, ça vaut le 2$ que j'ai investi. Je crois qu'il faudrait qu'on se parle, puis qu'on se parle de Ouais. cheval. Mais qu'on parle et qu'on trouve peut-être de quoi offrir ou de quoi d'inédit. Yeah. puis tout ça. Yeah. Mais c'est une bonne idée. Éventuellement, comme c'est sûr, comme le but n'est pas de vivre de cela, mais si on Non. peut avoir un revenu qu'on peut. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, ceux qui l'écoutent depuis le début, puis j'espère que vous l'avez remarqué, que ce soit hey, je déparle. Après 10 heures, c'est fini, je l'ai dit, la Cadillac. Que ce soit la qualité vidéo, la qualité audio,
Les deux ont grandement amélioré depuis le début, que ça soit dans l'achat des lumières, qu'on a un trépied, qu'on essaie de mieux tout setter. Veut pas tout ça demande du temps et de l'argent, puis on veut offrir une qualité supérieure et on veut offrir de quoi qui est pas nécessairement la chose la plus belle que sur YouTube, mais clairement au niveau podcast, je crois qu'on n'offre pas le top du standard, mais on n'est pas... tu sais, c'est meilleur que quand on l'a fait avec la GoPro puis c'était noir. Là. Ah, ça c'était. Puis où quand Jeff a perdu oui. la vidéo. Ben, c'est ça. C'est tough battre quand il n'y a pas de vidéo. Ça, c'était le plus bel épisode. Yeah. Oh, il était pas là. C'était beautiful. Mais. C'est de valeur, ça en était un bon. Oui, mais il était bon, mais en même temps, comme tu peux. Je crois que c'est une culture qui n'est pas encore développée par ici, Jeff. Que comme oui, c'est le fun de nous voir parce qu'on va faire des simagrées, mais comme exemple, à soi, on est plus fatigué, on n'en fait pas, mais à la fin de la journée, comme. Moi, j'enjoy autant un podcast, audio. Oui. C'est sûr, c'est le fun de voir les réactions. Puis des fois, t'aimes voir qui est-ce qui parle. Puis comme en chaque moment, mais comme je crois qu'on a des voix assez différentes aussi. Oui. Oui, on sait. À part de savoir qui est-ce qui parle, qu'est-ce qui s'en vient pour nous, Jeff, au niveau des podcasts? Je crois qu'on a un invité qui va être parmi nous. Oh! Tu veux-tu en parler, non? Peut-être on peut pas le dire. On va expliquer aux gens ce qu'on va faire, mais on dira pas c'est qui. Mais ça s'en vient. On a quelque chose dans le mix qui s'en vient, justement. Oui. Et on va essayer de... ça va être un nouveau segment. Et on va l'appeler... Dis-le. Tu veux même pas dire comment on appelle le segment? OK, on le dit pas. Parfait. Disons que ça fera pas... Écoute, les filles sont venues, on a appelé ça 9.5. Oui. Parce qu'on voulait pas nécessairement que ça fasse... 10. 10. Mais en même temps, on essaie de garder comme une... Là, on fait une tangente avec un invité. C'est ça. Puis ça va être épisode 1. De quelque chose. Parce que je crois que je veux tout le temps garder à la base qu'il va toujours avoir des épisodes de moi et Jeff. Puis ça va être des épisodes originaux, ça va être numéroté, comme ça va suivre numériquement à partir de la même manière. C'est ça. Est-ce que éventuellement on veut commencer à avoir un flot d'invités, on veut commencer à emmagasiner, mais ceux avec les invités vont être, exemple, le premier qu'on va faire va être épisode TAC 1. Ensuite, so. Dis-le. Non, je ne le dirai pas. Non, OK. Je ne veux pas le dire. Mais de manière pour ça. Non. C'est un mauvais jeu de mots, by the way. Mais. Hashtag TCAV. Hashtag TCAV. Non, je le dis pas, Jeff. Non, OK. Arrête de m'exciter. Alors, c'est ça. Okay, prochainement. Pour ceux qui écoutent, là, arrête de m'exciter. J'ai mes mains en dessous de mes cuisses. Non, c'est pas je vrai. le touche pas, là. Non. Jeff, mon genou. Jeff aime beaucoup ma rotule. Là, parce que j'ai un fleece, là, je l'aime plus ça. C'est fou en dedans. Jeffrey. J'ai chaud. Tout à l'heure, j'ai... anyway, je vais pas publiciser ça, mais ma conjointe attend un autre enfant. Et moi, le plus grand dilemme, c'est de trouver un nom. Et je veux pas qu'il y ait un nom normal. Et c'est correct, t'as un nom normal. Mais moi, je veux pas, pour mon kid, qu'il y ait juste un nom qui se perd dans la vague de noms, OK? Je veux un nom que personne... que je dis... Quand je veux le dire, je veux le monde pense « Ouf, c'est bizarre. J'ai jamais entendu personne s'appeler de même. Bon, c'est pour ça que je l'appelais comme ça. » Genre Willy Pin? Non. Je veux quand même... Puis là, c'est moi qui me projette, là, comme clairement, j'ai aucune idée c'est quoi le sexe. Ça peut être un petit gars, ça peut être une petite fille. J'ai déjà choisi 2 noms. Mais pour un petit gars, on dirait, je veux qu'il y ait un nom qui a une prestance. Je veux qu'il y ait un nom... Là, je vais le dire, là. Non? Vraiment? Oh oui! Okay. Non, mais moi, je suis fier que tu sois ouvert comme ça. Nous autres, notre nom, on l'a gardé. Alors, moi, on l'a gardé comme dans une bubble. Moi... Nos noms qu'on avait. On l'a gardé dans une bubble. Tu veux que les vols? C'est pas une question de vol. C'est une question... l'enfant. Tu vois, toi, tu es une personne plus forte que moi dans le sens que tu peux prendre l'opinion des autres puis tu peux carrément exemple, j'ai dit le nom. Non, moi, l'opinion des autres, comme j'accepte l'opinion des autres, oui. Je vais me remettre en question, mais jamais je vais me fendre en mille pour l'opinion. Surtout comme. Puis, moi, je suis en train de changer. Je suis en train de changer ça. Je suis en train de prendre ta façon de voir des choses. Comme je aussi, c'est pas évident. Parce que, exemple, c'est mon enfant et l'enfant de Tina. Si moi et Tina, on est d'accord sur un nom, l'opinion du monde, je m'en contrefous. Mais si, exemple, j'essaie de faire de quoi qui est connexe à des gens et ces gens-là me donnent l'opinion, je suis extrêmement ouvert, j'adore changer, j'adore modifier pour justement essayer d'accommoder. Puis si quelqu'un arrive, puis il me dit, comme j'allais pour faire ça comme ça, il me dit, Fred, ça serait bien plus facile de faire comme ça, puis je le fais, puis c'est plus facile. Je suis comme, merci. Oui. Comme moi, mon ego, là, est out the door par rapport à ça. Mais pour le nom de mon kid, je vais faire whatever que je veux. Et ce qui vient à la conclusion, que je veux, si j'ai un petit gars, je veux qu'il y ait un nom solide. Pour moi, je veux qu'il y ait un beau nom, parce que moi, dans ma tête, ce kid-là, que ce soit une fille ou un gars, ça dérange pas,
il va accomplir de quoi de beau, puis comme... Anyway. As-tu déjà eu la discussion avec Tina que tu peux partager sur le podcast? Le partage, quand pas. Ah, c'est beau. I'm setting up the vibe. Moi, c'est correct. Moi, je veux juste Alors, pas... si c'est une petite fille, ça serait Béatrice. Ah, c'est cute. Béatrice Guitare. Ah. C'est tout doux, puis elle va tout être doux, puis tout émotionnel, pareil comme moi et sa maman. Mais si c'est un petit gars, je suis émotionnel. Jeff, qu'est-ce que tu es en train de dire? Puis là, tout le monde va rire, il va pas aimer le nom. OK? Mais moi, Non, puis je l'ai entendu tantôt. Jeff a fait une face de J'ai marde. fait une face de marde, puis là, Tina m'a regardé, puis a dit « Ouais, ça, c'est une face de marde. » Puis ça m'a pris 2 minutes, ça m'a pris 3 minutes avant de C'est faire ça, mais comme... c'est un nom qui sink in. Puis Ah. quand je l'explique, puis je le vends, puis je pense pas que je vais l'expliquer ni le vendre ce soir, Fred, mais tu peux vendre de la glace à des Inuits. des Ben oui. Inuits. Mais OK, alors si c'est un petit gars, ça va bien sûr, et ça va être comme, je vais pas dire le premier nom, mais le deuxième nom, comme son nom du milieu, c'est Ambroise, en honneur de mon grand-père, qui était un exemple pour moi, puis c'est un des seuls grands-parents que j'ai eu la chance de côtoyer jusqu'à mes 18-19 ans. Ça serait... Es-tu prêt? Ambroise, ça, c'est lui que... Ça, c'est le que père je à mon pensais père. starter le char, là, que c'était... Qu'est-ce qu'il disait? Allez, va chercher mon manteau, là. Ah, C'est-tu lui? Pépé, c'est va créer mon capot. C'est ça. Va créer mon capot. Pépé disait tout le temps ça. Le monde, il a demandé, j'ai entendu du monde, il demandait, parce que Pépé restait chez nous. Ah, c'est cute. ça. Puis tout le monde demandait, comment ça va, Ambroise? Il disait, pour aller mieux, ça coûterait plus cher. Ça, c'était sa thing, il aimait ça. Puis Pépé aimait l'argent, puis il aimait savoir qu'il n'avait. Puis, anyway, ben, quand t'as grandi dans la pauvreté, quand tu peux te stacker un petit peu d'argent. Yeah. Anyway, ces vieux-là travaillaient assez. Anyway, ça, c'est un autre sujet, là. OK. Bosco. Ah, si j'aime ça. Bosco, Ambroise, Guitare. Là, les gens disent c'est weird, mais comme... Je suis pas encore sûr comment je vais le prononcer, mais Bosco, Ambroise, Guitare. Car tu peux l'appeler What's Up B. Tu peux l'appeler Boss, qui est juste fort, de c'est Boss. fort. So là, Oh, j'aime ça. je file les yeux à Tina qui roule en arrière, qui est comme Fred, je vais te tuer. Bosco, Ambroise, Guitare. Bosco, Ambroise, Guitare. Ça va être un king. Et j'ai dit, il y a juste 2 choses qui peuvent me faire changer d'idée à ce moment-ci. Une très grande crise de la part de Tina ou que c'est une fille. That's it. Alors, c'est ça, Bosco. J'aime ça. Puis plus je le dis, j'ai des frissons, je suis heureux. Je suis comme, j'espère ce petit gars juste pour l'appeler Bosco. Puis cette petite fille, je vais être heureux aussi. Béatrice, c'est beau. Mais Me comme, semble, avec un nom comme Bosco, il va sortir avec une barbe déjà. oui. Moi, je veux qu'il sort, puis comme, il sort avec une barbe, il slick les cheveux avec le jus de placenta, puis il est comme, alright, peeps, that Here was we go. fun. I got, Let's go. let's get the, Dad, we're gonna make this happen. Alright, let's rock. Puis il va Yeah. juste walker away, puis tirer sur le cordon, là. Tac, tac, là. You mind C'est cutting that? beau. Just get it rid of it. Parce qu'aujourd'hui, Tina était à l'échographie, puis elle a dit que il y avait déjà les 2 petits points qui allaient en l'air de même. Puis dans ma tête, je suis comme, il est déjà après comme, C'est déjà un fighter. il est déjà un fighter, il est déjà après, il est comme, dérangez-moi pas. Tic, tic, tic. Ou c'est un hyperactif, c'est un des deux, mais les deux me sautent. Alors, Je me Bosco, demande si c'est un hyperactif, s'il y a façon de médicamenter l'enfant quand il est encore dans la Dans le bédaine. placenta. C'est comme Ouais. là, ils vont voir comme là, oh non, il y a des petits points, il bouge trop vite, il non, bouge il trop faut vite, on peut pas s'en il faut occuper, calmer. il faut y donner Hey, tout de il suite. faudrait pas qu'un enfant Suite. ait de l'énergie pour être un enfant, ça serait extrêmement stupide. Hey, on starte-moi pas là-dessus. Hey, en parlant d'enfants, non, vas-y, compte de quoi je parle trop, là. Comment t'as qui est? Non, il est 33. Ah, non, 33. Non, Yeah, non, bon. non, vas-y, compte-moi de quoi? Tu veux que je te Anyway, compte? Bosco. J'ai Mais comment rien je à parle? compter. Dude, Bosco, c'est lit. J'aime Non. ça. Ok, compte-moi de quoi? Yeah. Tu veux que je te compte quelque chose? 33, on peut arrêter ça, là, Jeff. Je vais garder mon histoire du petit gars pour un autre épisode. C'est une bonne idée. Oui, parce que là, il est déjà tard, mesdames et messieurs, on s'excuse pour l'épisode écourté, qui est quand même plus long que toutes les autres. Il est 10-23, on travaille les deux demain. Et, Moi, je pense qu'on doit absolument pas s'excuser pour aucun épisode qu'on fait. Moi, j'ai dit tantôt qu'il y avait du monde ignorant, puis je m'excuserai pas non J'avais plus. déjà là. oublié. Non, mais je m'excuse pas pour ce qu'on a dit, je m'excuse juste parce que peut-être des gens en veulent plus. Puis j'ai une bonne histoire, mais j'ai trop parlé. So, ça sera pour une prochaine fois. Tu sais que tu carry le podcast, hein? Ouais, j'aime pas ça. Non, moi, j'aime ça au bout. Pas Je moi. sais, puis je t'écoute. puis Non, je suis don't comme, like it. J'aime pas ça. Ah, ben. Puis je crois, personne m'a fait ce commentaire-là. Mais il n'y a personne qui encore. va le dire. Non, mais j'aimerais ça. Moi, j'aimerais ça les gens ont une backbone pour ni me parler. Well- J'aimerais ça les gens me disent. Faut qu'ils interagissent. Comme nous autres, on a... C'est très difficile d'aller à quelqu'un et dire « Dude, votre podcast, sus. Non. » OK? Ah, j'aimerais ça. Non, mais j'aimerais ça aussi. J'ai pas seulement Si ça- besoin... Ça me fait chaud au cœur d'entendre aux gens qui nous écoutent, qu'ils aiment ça. Tu sais, comme, Mais- oui, on aime ça, on écoute ça, on mais- regarde ça. Pour vrai,
les commentaires qui me touchent le plus, c'est les commentaires des jeunes parce que le jeune, c'est comme nos fréquentations, nos amis, nos femmes, nos parents, ils vont dire c'est bon parce qu'ils nous fréquentent. Mais des jeunes qui marchent dans le corridor, qui tournent, qui fait la peine ni nous voir pour dire qu'ils aiment ça, c'est pas pour nous mentir que c'est pas bon. Parce que pourquoi tu fais l'extra mile juste pour ni nous comme compter les menteries? Justement. Ah! Ça fait 3-4 semaines que j'ai fait un shout-out, puis je vais le faire. Puis écoute. Vas-y. Shout-out à Martin. Je me rappelle pas ton deuxième nom. Sorry, Martin, mais tu vas sûrement... Quand il va sortir, il va me dire le nom, puis... T'as écouté le podcast, mais merci tout le monde d'écouter le podcast. Ça me fait chaud au cœur tout le temps. Puis qu'est-ce qui est Martin? Un gars, un jeune en 12e année dans mon cours de ouais? Puis il voulait un shout-out. Shout-out. OK. Et puis Martin? Un cool-ass kid, puis qui est vaillant, puis qui a une belle personnalité, puis il est fun à hang out avec. Privilégié d'être capable de côtoyer ces jeunes-là à l'école chaque jour. Je vous aime toutes. Et je t'aime, toi, Jeff. Et j'aime bébé Bosco en haut. Bébé Bosco. Bébé, ça, c'est pas là. Bébé de Bosco. Ah! Et si c'est une fille, et c'est l'idée à Tina, et ça me surprend parce que si j'aurais pas dit c'est l'idée à Tina, tout le monde aurait dit c'est mon idée. Oui. Ce serait Béatrice Frédéric QE Guitare. Puis là, tout le monde dit oh, Fred, t'es cocky, tu veux mettre ton nom dans ta fille. Oui. Oui, mais c'est pas mon idée. Mais je la supporte parce que oui, c'est cocky. Oui, mais il faut faire attention. Comme ça, c'est pas la bonne définition de cocky. C'est pas la bonne définition d'arrogance. Non. Le monde lance cocky alentour comme si left and right comme si c'était facile, mais non. Confiance en soi et arrogance, c'est très différent. Puis ça revient à ce que je disais tout à l'heure. J'ai confiance en moi, mais je suis toujours ouvert à m'adapter et à changer par rapport à l'opinion des autres ou par rapport aux conseils des autres. Quelqu'un d'arrogant, il va rester fermé, puis c'est pour ça qu'il grandira jamais, puis qu'il ne deviendra pas... Tu sais, comme Fred, à 20 ans, était arrogant. Jeff, à 20 ans... Fred, à 25 ans. Fred, à 25 ans, était arrogant. Yeah. Puis, tu sais, je suis content, j'ai ouvert, puis regarde, c'est la vie t'apporte à regarder, puis écouter, puis... La raison que j'ai ouvert puis que j'apprends plus, c'est parce que justement, je me suis ouvert à apprendre puis à écouter les opinions des autres, puis c'est ça qui m'a apporté à être. Puis comme les gens peuvent dire, tu dis ça, c'est facile de dire ça. Whatever. C'est comme quelqu'un qui dit, exemple, quelqu'un qui commence un conflit, puis tu dis non, je m'excuse, j'ai compris, ça arrivera plus. Il est comme non, on va en parler. Ben non, on n'a pas besoin. Comme, je m'excuse, t'avais raison, j'avais tort. C'est pas aussi facile que ça. Oui, j'accepte mes torts, je m'en excuse. Et c'est terminé. Oui. Mais les gens veulent pas accepter ça. Non. Parce qu'ils sont comme, non, je vais t'écraser jusqu'à la fin. Mais non, des fois, c'est juste... Quoi? C'était épisode 2 qu'on a jasé. Épisode 2, on a jasé ça comme, moi, si j'ai fait quoi de wrong, j'ai fait quoi de wrong, est-ce qu'on peut maintenant avancer pour que je peux être mieux? On s'est rendu compte. Oui. On s'en est parlé. Oui. Je crois pas qu'on a besoin... Je crois pas qu'on a besoin de faire une annonce publique. Autre chose. Pas faire autre chose parce que si tu me laisses pas aller à d'autres choses, je ne pourrais pas m'améliorer. Non. Mais si tu me laisses aller à d'autres choses et t'acceptes que j'accepte que j'ai tort, j'allais m'améliorer. Sûrement que je ne commettrai plus cette erreur-là dans cette situation-là. Yeah. So, ayez pas peur d'admettre vos torts. Puis ayez pas peur d'être la plus grande personne. Puis même si quelqu'un vous fait du tort, ayez pas peur le lendemain, si vous demandez un service d'y rendre. Parce qu'à la fin de la journée, si vous êtes capable de rendre le service à quelqu'un qui vous a fait du tort, ben vous êtes la plus grande personne. Puis ça vaut... Ça vaut énormément d'une vie. Et oui, le footprint que vous avez laissé. J'aime plus laisser un footprint... comme ça que de laisser n'importe quoi d'autre. Yeah. Et sur ces belles notes, parce qu'il est trop tard pour commencer à parler philosophiquement, c'était Ça reste dans la cave, épisode 10, on vous aime. Si vous avez d'autres questions, vous êtes toujours le plus que welcome de nous en laisser. Et n'importe quel commentaire, si vous voulez nous envoyer un email, un private message, on va vous répondre, on va vous dire « Allô, ça ne nous dérange pas? » Absolument. Où est-ce qu'on peut nous trouver, Jeffrey? Facebook, Instagram, ça reste dans la cave.com. Twitter, ça s'en vient, là. Mais un petit peu moins. Oui, alors, on vous aime. Sur ce... Peace World out. Peace, merci. Okay, bye. Oubliez pas, sorry. Oubliez pas, si vous voulez une chance de gagner le livre, commentez votre livre préféré dans n'importe quel endroit. Vous pouvez laisser un commentaire et on va vous tirer ça dans quelques semaines. World Peace. Bye bye.